Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Eighties le podcast. Eighties le podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour vous qui considérez que Magnum est autre chose qu'un bâtonnet glacé, ou bien encore que personne dans la vie ne choisit sa couleur et que l'important c'est d'écouter son cœur. Alors pour ce nouveau numéro, nous allons recevoir aujourd'hui Nicolas, de retour parmi nous. Bonjour camarades. Travailleurs, travailleuses. Travailleuses, travailleurs. Et Mikado, habitué. Bonjour à tous, ça va très très bien. Bon, je ne sais pas demander si ça allait, mais au moins vous me le dites. Bon, Ouais, et toi, ça va? Moi, ça va toujours. Alors aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un spécial Georges Marchais. Arlette Laguillet. Moi, je veux entendre tes imitations de Georges Marchais. Taisez-vous, El Kabash. Bon, ça, on l'a déjà placé Ouais. dans l'humour. Alors, donc, on va s'intéresser à Pif Gadget. Alors, Pif Gadget, pour vous faire un bref historique de ce magazine, il faut savoir qu'à la base, le magazine Vaillant, donc, qui a été créé en 1945 par, on va dire, des anciens résistants, s'est transformé en 1969 en Pif. Alors, le journal de Pif et après Pif Gadget, ou Pif et son gadget. Enfin, donc, du coup, en 1969, février exactement, on peut considérer qu'il s'agit du premier numéro de Pif Gadget. Alors, ce Pif Gadget, donc son principe, comme est indiqué dans le nom, est d'offrir non seulement un contenu rédactionnel, donc principalement basé autour de petites planches de bande dessinée, mais également de fournir évidemment un gadget. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, la durée du magazine. Alors, on va quand même parler un peu de sa longévité et de son format. Les premiers numéros de Pif Gadget, donc on va dire, la majorité de son existence, a été hebdomadaire, donc il paraissait le jeudi. Il a attaqué en février 69. Le jour des enfants, à l'époque. C'est vrai. C'était tout à fait raison, Nico. Avant, c'était le mercredi. Maintenant, c'est le exact. mercredi, mais avant, c'était le jeudi. C'est exact. Et maintenant, c'est même plus le mercredi. Enfin, bref. Alors, donc, du coup, février 69, premier numéro du Pif Gadget, qui a du coup récupéré les planches de Pif qui se trouvaient dans le journal L'Humanité. Parce que c'est pareil, on aura l'occasion de revenir au niveau des liens avec le Parti communiste. Et ça va s'étendre jusqu'en février 1993, voilà, au format hebdomadaire. Et il y aura un retour au format mensuel entre juillet 2004 et novembre 2008. Voilà pour un peu la vie complète de ce Pif Gadget. Alors, au niveau de Pif Gadget, Nico, est-ce que tu peux nous parler par exemple du chien Pif ? Oui, tout à fait. En gros, le Pif, ça a commencé en 48 en fait. Par le papa de Pif, c'était Arnal, et il nous le rappelait assez souvent dans le magazine. Il y a eu beaucoup de dessinateurs qui ont travaillé sur Pif, mais le créateur de Pif, c'est Arnal, donc il a été créé pour l'UMA. C'était un comic strip classique, en noir et blanc, il y avait toujours une espèce d'arrière-plan politique quand même. Il y avait un côté... Enfin, c'était pas ouvertement communiste, on va dire, mais il y avait quand même une espèce de petite leçon de vie à chaque fin d'histoire dans les premiers Pifs. Quand j'étais môme, c'est un truc que j'avais absolument pas vu. Enfin, c'était pas du tout évident. Ouais, de ce qu'il y avait dans l'UMA. Après, c'est oui. vrai que la série qu'on avait dans nos magazines dans les années 80 était beaucoup plus les aventures de Mickey, en fait. Oui, voilà, fait. avec des scénarios. Version et tout ça. franchouillard, quoi. Celui qui a le plus bossé sur Pif, c'est Roger Mars. C'est ceux qu'on a eu, nous. C'est lui qui dessinait les BD qu'on avait, nous, à l'époque. Et donc Pif, c'est donc un chien. On ne peut pas parler de Pif sans parler de Hercule, bien sûr, son rival, que moi je préférais personnellement. Moi aussi, j'ai toujours été un grand fan de Hercule. Enfin, il est noir et blanc, on est tous d'accord, lui, il par est contre. noir et blanc, On est et bon. il a un sparadrap rouge sur la truffe que je trouvais. Et on sait pourquoi il a un sparadrap ou pas ? Eh ben, bonne question. Il me semble que après il y a eu des BD de Hercule dans Super Hercule où il avait ils ont essayé de faire un espèce de héros et son pouvoir était contenu dans son sparadrap. Et quand il n'avait plus son sparadrap, perdait ses pouvoirs. Et et il y a une mythologie derrière. Oui. C'est comme Samson, voilà, et ses cheveux.
Donc la BD Star, c'était vraiment pif sur ce magazine. Il était sur toutes les couvertures et c'était surtout, t'ouvrais, t'avais le sommaire et la première BD sur 4 pages qui sortait, c'était Pif et Hercule. Ouais. Et donc nous, ce qu'on suivait, c'était dans les années 80 et il y avait en fait une espèce d'intrigue toutes les semaines. Souvent, ça tournait autour de Crapulax, qui était une espèce de Dr Mad, comme dans l'inspecteur Gadget. Oui, il ressemble à quoi déjà, Crapulax? Il ressemblait un peu à un Nosferatu. Il avait les petites oreilles pointues, chauves. Il avait pas des moustaches à la Dali, non? C'est pas lui? Je confonds peut-être. Non. Moi, le Crapulax. Il était le rival du docteur Bellepomme, qui lui était un espèce de gros black obèse qui ressemblait à Talbonjour d'Albert, en fait, un peu. Et avec les cheveux blancs. Et du coup, Oncle Ben, qui aurait trop mangé de riz. Voilà, c'est exactement. Et c'était assez sympa parce que on sentait que c'était le plus, la BD qui était développée pour le magazine toutes les semaines et qui était vraiment mise en avant. C'est plus joli au niveau du dessin. Bon, à part quand t'avais du Raon et des trucs comme ça, mais c'était vraiment très 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 chouette. Moi, j'aimais beaucoup. Voilà. Et vous avez. Ouais, non, mais c'est maintenant que tu le dis, moi, Crapulax, ça me revient. Ouais, il était chauve. Ouais, c'est ça. C'était un petit vieux l'époque, chauve. Moi, c'était un peu les deux méchants que j'aimais bien parce qu'il y avait le Z là chez Spirou, tu vois. Zorglub. Et puis Crapulax chez Pif. Donc oui, maintenant. C'était un peu un Zorglub du pauvre, ouais. ouais, c'est un peu vrai. Et oui, voilà. le professeur, qui était le gros black avec une grosse barbe et tout. Et c'est maintenant que tu le dis, ça me revient. Et je pense que c'était assez original d'ailleurs pour l'époque, un personnage noir déjà dans les mais c'était dans les BD. Il était assez. Ouais, c'est vrai que pendant que tu le dis, c'était t'as le bonjour d'Albert mais en version âgée, quoi. Et intelligent. Et intelligent, bien évidemment. Voilà. Et le dessin, il était fin quand même. Oui. Moi, ce que j'aimais bien dans Pif, parce que évidemment, la star parmi les stars, c'était les bandes dessinées Pif, mais ce qui faisait le sel un peu, c'est que le dessin, il était fin. Tu le lis encore aujourd'hui. Au niveau du dessin pur, on parlera peut-être un peu plus tard des histoires, mais le trait était fin. Et c'est un style, je trouve, qui vieillit bien, que j'aime bien encore feuilleter aujourd'hui, quoi. Voilà. Ok, bon. Alors, au niveau de ce Pif et Hercule, il faut savoir qu'il y a eu des déclinaisons, notamment il a été vendu en URSS, mais à l'époque c'était un peu underground, parce que c'était les BD, on aurait pu croire que vis-à-vis des liens avec le parti communiste français. Mais j'aurais cru qu'au contraire ça aurait cartonné là-bas. Non. C'était les BD comme ça n'étaient pas très bien vus, et notamment il y a une déclinaison donc pour la RFA, donc République fédérale d'Allemagne, donc qui le s'appelle côté européen de l'Allemagne. Voilà. Ouais. Donc parce qu'il y a eu deux versions. Donc il y a eu RDA, Ups, le kangourou en Allemagne, qui est une sorte d'adaptation du magazine Pif, le même concept avec les gadgets, et souvent les gadgets étaient soit les mêmes, soit des réinterprétations des gadgets qui avaient pu sortir chez Pif en France, en Allemagne. Pour la version RDA, il faut savoir, donc République démocratique d'Allemagne, donc la partie Est, ils ont supprimé Placide et Museau. Voilà. Pourquoi? C'était contre-révolutionnaire, Placide et Museau? Placide et Museau, le contenu était jugé inapproprié pour... On y reviendra pendant... Voilà. Donc on traitera de Placide et Museau. Je pense savoir pourquoi. Voilà. Moi, j'ai aucune réponse là. Bon, tu verras. Voilà. Nicolas m'a l'air chaud sur le dossier. Alors, du coup, est-ce qu'on n'évoquerait pas comment est-ce qu'on a eu notre premier contact et comment on a connu ce magazine Pif et Hercule? Alors, Nicolas, écoute, j'enchaîne. Comment l'as-tu connu? Alors, en fait, Pif et Hercule, j'ai l'impression de toute mon enfance, je l'ai toujours connu. En fait, c'était très lié à mon argent de poche. J'avais 10 francs toutes les semaines et c'était indexé sur le prix de Pif. En fait, mon argent de poche, si un jour était passé à 12 francs, le Pif était passé à 12 francs, je pense que j'aurais eu 12 francs d'argent de poche. Et c'était vraiment un truc qui était un objet de partage avec les camarades de classe. C'était ça qui était vraiment sympa. C'est que quand t'arrivais le jeudi matin avec ton gadget, tu pouvais le montrer à tout le monde. C'était souvent une source de surprise, quoi. Voilà. Et tes petits camarades le prenaient, le fracassaient en à peu près 10 minutes, et du coup tu te retrouvais avec plus de gadgets le jeudi soir. Alors, ou pas? je ne sais pas, je me souviens pas. Ça m'aurait traumatisé, je pense, que si on m'avait cassé mon gadget. En plus, en sachant que les gadgets, c'était pas de la daube, de mémoire. On en reparlera. C'était à construire soi-même, mais c'était pas... à construire soi-même, à détruire par quelqu'un d'autre. Voilà, exactement. Mais je me souviens... c'était plutôt... Et puis c'était des objets simples, en fait. C'est ça qui faisait leur charme.
Et c'était vraiment, ouais, il y avait. Alors, je sais pas si j'avais beaucoup de copains qui étaient abonnés ou. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu étais abonné? Non. Non, j'allais C'était chez mon vraiment- marchand de Ok. journaux. Et c'était vraiment. C'était un acte militant pour Ok. mon camarade marchand de journaux. Il y avait vraiment l'attente. Et est-ce que c'était toujours le même marchand de journaux? Ouais, Bon, ouais. ça va, d'accord. À part quand il était fermé, mais c'était rare, quoi. Ok, Ou en vacances. Parce qu'en vacances, fallait m'avoir mon pif. Bah parce oui. que sinon, je déprimais. c'est ça. Je Bon, me souviens et, d'un été où j'étais en colo, 3 mois sans pif. C'était chaud, quoi. et toi, Mikado? Moi, c'est sensiblement pareil que Nicolas. Pour moi, pif, je peux pas te dire quand j'ai connu, parce que j'ai le sentiment d'avoir toujours connu. Parce que, pareil, moi, mes parents, ils m'achetaient le pif gadget. Et puis surtout, moi, c'était surtout les poches que j'aimais bien. Voilà, donc c'était les versions rouges, évidemment. Hein. Ouais. Parce que tu avais la version bleue, c'était Placide et Museau. Mais de ce que je retiens le plus dans pif, c'est surtout le pif poche que j'achetais, qui sortait tous les mois. D'accord. Bon. Et puis pour ma part, je me souviens avoir eu quelques pifs dans ma jeunesse, mais Étais-tu un social un traître à la botte je dois avouer que je n'ai pas vraiment connu et eu d'affect particulier pour Pif et Hercule. Voilà, je dois le confesser. Et t'avais pas un affect pour les gadgets? T'avais pas un copain qui t'avait montré un gadget et tu te dis que c'est trop génial? Si, il y en a un ou deux, j'en reparlerai un peu plus tard, qui m'ont marqué dans le côté original et le côté ah oui, ça a l'air génial. Si je Ça. peux me permettre, c'était plus quoi qui te faisait vibrer? Parce que moi, vraiment, l'univers pif, c'est un univers que j'ai vraiment, vraiment aimé quand j'étais enfant. Hein. Bah, pas Pas moi. vraiment. D'accord, ok. Pas moi. Pas de Picsou, rien, que dalle. Ah si, Picsou Magazine. Ah oui, moi, Ah tu oui, vois, oui, c'était- voilà, moi, t'étais je dans le lisais, camp. je lisais Picsou Magazine. Voilà. C'était- Non, mais il y avait deux écoles. Et le journal de Mickey. D'accord, donc t'étais chez... t'étais Chez le grand capitalisme. Voilà, Exactement. t'étais chez les capitalistes, quoi. Voilà, c'est ça. Fils de commerçant, tout ça. Alors, du coup... Mais c'est vrai qu'on l'aborde un peu en rigolant, tout ça, mais je pense qu'il y avait vraiment une espèce de. Ah bah il y a une dimension de entre guillemets dimension politique, entre les évidemment, évidemment. Alors, je lisais pas beaucoup Picsou Magazine et le journal de Mickey, mais c'est vrai que, par exemple, dans Pif Gadget, il y avait des reportages sur les droits de l'enfant, des trucs comme ça. Alors on y reviendra Et du coup, effectivement, c'était mais vraiment politisé, mais dans le journal de Mickey, il y avait aussi quelques il y avait des reportages, trucs mais comme ça, ouais. pas au début, en tout cas. Ah, ouais. Voilà. Et Picsou Magazine, non, c'était vraiment Ouais. pur BD. Comment faire fructifier les cours de la bourse. Comment L'argent Gontran, de poche. comment Gontran est-il si vénard, enfin, tout ça, Ouais. quoi. Alors oui, merci messieurs pour cette explication sur votre premier contact. On va basculer sur par exemple un Pif Gadget standard. Nico, qu'est-ce qu'on a dedans hein, exactement comme Alors, contenu? Le contenu du Pif Gadget était assez énorme. Donc, c'était un magazine sous plastique. Donc, il y avait le gadget qui était présenté en grappe. Tu avais le magazine qui devait faire entre une trentaine de pages, 32 pages, je dirais, à vue de nez, avec un sommaire, une BD de Pif, et en fait, alterner des strips d'une, deux, voire 4 pages pour les grosses séries comme Rahan, par exemple, des petits reportages, comme on disait tout à l'heure, par exemple, un reportage sur les enfants du monde. Il y a eu ça pendant un mois où il faisait un enfant d'Asie, comment il vivait, un enfant d'Afrique, un enfant d'Amérique centrale. Il y avait souvent il y avait 2 pages de jeu. Il y avait Avec les points de 1 à 64 ou Ouais, de ouais. 66, et j'adorais ça. des reliages de points. Il y avait des coloriages, énigmes. là, vous savez, où il fallait colorier telle case Le 1 en vert, rouge, etc. C'était classe. Ça. Ouais, il y aurait eu des sudoku si ça existait à Ah oui, je l'époque. pense, ouais. Et il y avait les énigmes d'un détective aussi, où il fallait trouver. Laisse-moi qui deviner, était c'était coupable, Pif en le fait. détective ou quoi? Non, c'était. Il mettait son chapeau de Sherlock Holmes et il avait une grosse loupe. Je crois que tu fais bien de le Il dire. était parce que humanoïde. Il me semble qu'il y avait des bandes dessinées Pif où en fait il fallait résoudre l'énigme à la fin, tu sais, ou alors est-ce que tu as trouvé qui a volé Oui, machin c'est et ça, tout. ouais, c'est de ça que je Mais parle. c'était en strip, c'était sur une page en fait. Et donc, c'était assez marrant. À la fin, tu avais souvent le prochain gadget, mais Ouh de là là. façon mystérieuse. en Suggéré. fait. Une Ouais, sorte de. il, ouais. il créait le buzz un peu. Il y avait. Il je me teasait souviens le surtout, prochain Ouais, gadget. il teasait, complètement. Ouais, il y avait ouais. du teasing pour la semaine prochaine, voire des fois dans 3 numéros quand c'était un numéro vraiment exceptionnel. C'était Ludo le détective d'ailleurs, le détective dans Pif Gadget. Ludo le détective. Je me souviens, il y avait des œufs de serpent une fois. Dans Pif Gadget Dans Pif Gadget. Et en fait, c'était une farce et attrape.
mais Ah ouais. le prochain numéro de véritable The de Serpent. Et donc du coup derrière, Tu réfléchissais pendant 15 quand jours, t'arrives- mais non, comment ils vont arriver à faire rentrer un œuf dans le Parce que, magazine de mémoire, Pif, ça sortait tous les 15 jours. Non, toutes les semaines. C'était Toutes les toutes les semaines. Mais T'imagines, oui. ils arrivaient à dégainer le truc. Ah, et toutes les t'avais semaines, un nouveau jouet toutes les semaines. Alors en sachant que quand t'étais abonné, enfin quand tu suivais la série depuis 4-5 ans, tu te rendais compte qu'il y avait des T'avais marronniers, quoi. 5 flippers, Voilà. mini-flippers par an. Des mini-flippers, des trucs Et comme puis, ça. il y avait du recyclage aussi de strips et de bandes dessinées aussi. Hein. Pas tant que ça. Ah si, moi je me souviens qu'il y avait des... Ah, peut-être pour les numéros spéciaux, les 100% parce que, comiques ou je voilà, ne sais quoi. il y Ouais, les avait, spéciales comiques, ouais, oui. c'était plus ou moins des hors-séries, ça, je Oui, crois. oui, mais c'était des anthologies Pif et Hercule. Mais le magazine, c'était que de la prépublication et c'était que de l'original. Pour moi, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Et voilà, donc oui, souvent la dernière page, c'était le prochain gadget. Et il y a eu de la pub. Ah, il y a eu de la pub. Et, Pour Coca-Cola, tout va bien. Non, et je- pour le tank, des trucs comme ça. Hein. Ouais, ouais, Ah. il y avait ça. Et souvent, il y avait aussi rejoint le club Pif avec une espèce de soucoupe Club volante quand tu t'abonnais et Hmm. tu ouais, ça m'a fait rêver. J'ai jamais vu personne avoir la soucoupe volante magique, mais voilà, c'était formidable. C'est la quoi. soupe aux choux. Exactement. Ok, bon bah alors on va s'attaquer un peu aux séries et aux héros, on va dire emblématiques qui peuplaient ces différents Pif et Hercule. On va attaquer avec Placide et Museau, Mikado, si tu peux nous en parler. Censuré dans les pays communistes. Dans la fiche Wikipédia, il est nommé comme un ours. Moi, perso, j'étais persuadé que c'était l'équivalent français de Mickey, donc une petite souris, qui est un ours corpulent, portant Bah oui, elle rentre plus dans les gilet, trous. un bouton, et qui est surtout très 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 gourmand. Donc. Et puis donc Museau, qui est le renard portant la salopette, qui était un petit peu son frère ou je sais pas quoi, qui... C'est ça qui était un petit peu. Enfin, on sait pas trop, et qui était plus ou moins, on va dire, le leader du petit groupe, quoi, voilà. Ok, et donc du coup, Et l'histoire, en fait, c'est des histoires Voilà. très très courtes. Hein. Moi, j'en ai relu quelques-unes. Souvent, ça tient en une page, voire en quelques cases, où c'est évidemment adressé à un très très jeune public. Donc, le relire aujourd'hui, bon, c'est la fibre nostalgique, C'est un peu naïf. mais c'est comme le dit Nicolas, c'est très 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 naïf. Et puis, c'est surtout sur les jeux d'expression. Par exemple, je fais le pont, ils construisent vraiment un pont. Bon, Ouais. c'est comme dit Nico, c'est très naïf, c'est très mignon. Voilà. Bon, mes enfants, ils le lisent, je suis très content. Moi, je vais pas non plus comme Pif. C'est un petit peu vieilli. C'est surtout adressé aux très très jeunes enfants. ok. Et donc, au niveau de la polémique, voilà, la polémique, Nico, entre guillemets. révélation. Révélation. Faut savoir que Placide et Museau, au bout d'un moment, ils ont 2 gosses. Oula, Oui. Voilà. mais il est enceinte en fait. C'est Riri. C'est pour ça qu'il est balèze. Voilà. Et Et- C'est qui Et puis c'est deux mâles. c'est 2 mâles. A Ouais. priori, ils sont colocs, ils vivent ensemble, ils ont 2 enfants. C'est les mêmes, mais c'est des mini-moi en fait. Ouais, c'est des mini. Enfin, c'est un mélange des deux. Hein. Ils ont les oreilles pointues, mais ils ont les couleurs des deux et tout. Et je pense que peut-être qu'à l'époque, ça a dû choquer certaines. Voilà. Ouais. Ah oui, je me suis certaines jamais interrogé. personnes. Ouais, c'est vrai Mais que c'était 2 mecs qui vivaient ensemble et qui avaient 2 enfants, quoi. Donc bon, voilà. C'est beau, précurseur, Et c'est beau. du coup, c'était très précurseur. Mais Ouais. Et- c'était pas du tout. Alors, mis en avant, hein. pour la défense, faut savoir qu'en fait, c'est pas leurs enfants, c'est leurs neveux. Oui, bien sûr. Voilà, ils apparaissent, et c'est même ceux de Museau, les neveux. Donc ils sont frères. c'est ouais. C'est Rubrique généalogie, c'est c'est parti. bizarre Alors, parce qu'il y en a un qui ressemble quand même vachement à Placide. Mais Donc, ils bon. ressemblent au facteur. Mais Voilà. non, mais c'est leur neveu. Donc, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça aurait pu interpeller, mais nous, Nous, on s'en foutait en tant que gosse, hein, c'est clair. C'était comme Riri, Fifi et Loulou, quoi. Tu vois. D'ailleurs, ils ont un peu les mêmes. Et ils ont osé quand même, Riri et Fifi. Ouais. et question pour vous. Oui. Est-ce que ça vous a jamais choqué de vous dire, dans Pif, un héros qui s'appelle Museau, Pif, Museau, Nez, tout ça Ah, mais c'était, oui. Question. Oh. ça J'accuse. devait être, c'était Ah, oui. peut-être. Bah, je ne sais pas, mais, l'idée bah, derrière. Il y a un truc. À mon avis, ouais, ça doit être ça. Bon, donc, Placide et Museau, finalement, on va dire qu'ils auraient pu piquer la vedette à Pif et Hercule, finalement, parce qu'ils ont quand même une place importante. Ils avaient leur propre édition. Il y avait les Placide et Museau poche qui sortaient tous les mois, qui était le format pocket bleu, en format carré, hein, souvenez-vous. En format mini dictionnaire, oui, ça me dit quelque Ouais, chose. ouais, mini ouais. dictionnaire en noir et blanc. Et, Ouais, imprimé en noir et blanc, recto verso, avec une C'était très bonne épais. centaine de pages. Ouais. Mmh. Pas cher. Pas cher. Et ce qui était bien, c'était tu avais une page de strip pour une page de jeu la plupart du temps.
Et c'était basé sur une thématique. Par exemple, il pouvait être le mois, c'était en vacances, vétérinaire ou cosmonaute. Enfin, ça peut être plein de choses. Et souvent, comme moi, je les achetais très régulièrement. Enfin, mes parents me les achetaient. Et ben, à la fin, on va dire pour combler, on va dire les 20 dernières pages, ils faisaient du recyclage de thématiques qui n'avaient rien à voir avec le thème du mois. Et enfin, à la fin, escroc. Et il y a un côté escroc. Mais moi, j'affectionne énormément les pifs. Les Placide Museau poche, quoi. Ok. Bon, eh ben merci Mikado. Je vais vous parler de Rahan, le fils des âges farouches. Alors, Rahan, le fils des âges farouches, il faut savoir... C'est quoi les âges farouches? Alors, j'allais développer en disant que Pif était un des premiers magazines, en tout cas dans mon souvenir, où il y avait un peu de femmes dénudées. Principalement dans Rahan, puisque il y avait souvent... Alors, pour vous recadrer... Femmes des cavernes. Voilà. En bikini. En fait, la femme des cavernes, en tout cas dans Rahan, c'était un morceau de peau de léopard ou de je ne sais quoi, un sein à moitié apparent et les fesses à l'air, quoi. Donc, alors un super graphisme. Oui, alors très dynamique effectivement, le graphisme il était bien. Je suis pas fan des colliers, donc c'est vrai que les colliers avec les dents de bestiaux. T'as jamais voulu avoir ton propre collier Rahan, toi? J'avoue, non. Ah, moi. Ouais, j'en ai un à la maison. Ça m'étonne pas. Je le mets sur le chat, il fait très féroce avec ça. Ah oui. Donc, alors, Rahan, qu'est-ce que c'est? Rahan, c'est, on va dire, un guerrier qui sort du lot par rapport aux autres hommes préhistoriques et qui combat les bêtes sauvages. Mais évidemment, avec son coutelas. Avec son coutelas. Et son couteau. Donc son coutelas, qui sera d'ailleurs proposé en gadget de Pif Gadget, un numéro. Et ça, je pense que tous les mômes d'époque, on l'a eu ce coutelas. Quand ils l'ont proposé, c'était waouh, t'as eu le couteau Rahan et tout, c'est très bien, quoi. Voilà. Alors il faut savoir donc que ce fameux collier. Chacune des dents symbolise la qualité dont il devra lui-même faire preuve et qu'il a reçu en héritage de son. C'est les dents de quoi? C'est les dents du grand-père, non? Non, c'est des griffes d'ours. Moi, je croyais que c'était des dents de requin à l'époque, tu vois. Non, en fait, ce sont des griffes. Ouais, j'avoue, ce ne sont pas des dents. Mais oui, mais ce sont des griffes. Oui. Voilà. Donc du coup, ce Rahan, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se repose jamais en fait. Il prend son coutelas, il le pose sur une pierre, il le fait tourner et il choisit sa prochaine destination. Donc ça indique un village ou telle chose et après donc il va dans un village. Il a un but quand même, Rahan, c'est de trouver la tanière du soleil. C'est sa quête initiatique. Non. Il est vrai qu'il a tel un David Carradine dans Kung Fu. Il a sa quête initiatique, faut le savoir. C'est ça. Mais tu m'enlèveras pas de l'idée quand même que pour en avoir relu quelques-uns. C'est pour les enfants, enfin. Non, je vous arrête tout de suite, monsieur Mikado. C'est ado, C'est beaucoup. Et il y a des adultes. Clairement, parce que déjà c'est un peu violent, on va dire. Enfin. Visuellement, il y a du muscle saillant, de la fesse potelée et quand même, je vous disais, un peu d'érotisme quand même. Donc c'était. Je m'en souviens vraiment mal. Si, clairement, il y avait les femmes, préhistoriques étaient court vêtues. Et donc la devise de Rahan était les ennuis valent mieux que l'ennui. Donc c'est pour ça qu'il ne s'arrêtait jamais, il continuait son parcours. Et son surnom qui était Cheveux de Feu. Ah, il y avait Cheveux de Feu aussi. Parce qu'il est moi, blond. Je crois que c'était le fils des âges farouches. Ouais, moi aussi, j'étais resté là-dessus. Non, c'est le titre de la série, mais à chaque fois qu'il rencontre. Moi, j'ai bloqué sur le dessin animé. Alors, à chaque fois qu'il rencontre des villages, tout de suite c'est Cheveux de Feu parce qu'il est blond, alors que tout le monde est brun. À cette époque, et il a une attitude beaucoup plus pourquoi il est blond humanoïde. Pourquoi il est blond alors les gars là, alors est-ce qu'il y a un sous-entendu, voilà, mais non, c'est en fait ils sont tous bruns sauf le mouton, quoi, tu vois. Peut-être qu'il y a une différenciation entre un Homo sapiens sapiens et un Homo sapiens, je ne sais pas. Il y a peut-être un Homo sapiens, non? Oui, on est d'accord. C'est pas des Néandertaliens, c'est pas des croûtes, quoi. Sapiens de Noël, quoi. Bon. Donc tout ça pour dire que moi je trouve, le fait qu'il y ait un peu d'érotisme dans Rahan fait que non, mais je m'en souviens pour le coup, vous voyez, ça c'est un truc dont je me souviens. Et si je peux me permettre, parce que moi de Rahan, évidemment que je me souviens de la bande dessinée, et il y avait aussi le dessin animé. Est-ce que vous en avez un quelconque souvenir, parce qu'en revanche, à part le générique que nous allons nous écouter, allez, c'est parti, on en parle après. C'est parti. Rahan, l'enfant des âges farouches. Rahan, plus vite que le vent.
de ton savoir. Bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus bourrants. Et par-dessus l'ouragan, bats-toi face aux démons géants. C'est parmi les grands sorciers que ta voix chante la liberté. Crie l'horreur, la faim, le sang et l'oubli. Ta vie est un cri Rahan. Oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde tout le sourire du monde. À part le générique, j'ai aucun souvenir de ce dessin animé. Je crois que c'était extrêmement aseptisé par rapport à la BD originale. Bah, très honnêtement, moi j'en ai très peu de souvenirs de ce Raon dessin animé, à part le générique comme toi. Ça doit être 90, non pas 94, c'était 90, 91. C'est vrai que visuellement, je m'en souviens comme d'un bon dessin animé. C'était assez joli. Il y en a eu deux en fait. Il y en a eu deux. Alors une dans les années 80 et une dans les années 2010. Voilà. Ah non, pas 2010. Moi j'ai dû voir les années 80. Ouais, non mais nous on a vu ceux des années 80. Ouais. Et je pense que c'était aseptisé, mais pas tant que ça, peut-être au niveau des tenues, des femmes et tout ça. Mais voilà, j'aimais bien Raon dans le sens où c'était un peu le MacGyver de la préhistoire aussi. Ah, carrément. Ouais. C'était quelqu'un qui utilisait l'outil. Bah, en même temps, et les hommes qui en préhistoriques, inventait. ils ont. Ouais, C'était un peu leur fond de commerce, la fabrication d'outils en os, trouver des silex, gratter des trucs. Voilà, mais il allait plus loin Ouais, que mais ça, son en fait. couteau, il faisait tout avec, toi. C'était Ouais. le couteau suisse de la préhistoire, son coutelas. Et moi j'ai un épisode dont je me souviens plutôt bien, où c'était genre le cimetière des mammouths, et en gros il y a un gosse qui se retrouve C'est une chanson d'Eddie Mitchell. au fond d'un ravin. Et genre il prend des côtes de mammouth pour faire une espèce de pince qu'il fait avec des lianes et tout. Et en gros c'était le premier ingénieur en gros. Il était vraiment. Il fait une échelle. Il était très malin par rapport aux autres hommes des cavernes qui suffisaient à faire des silex, à faire du feu en frottant de cailloux et tout ça, quoi. Et les bonnes femmes allaient ramasser les baies pour. Ouais, et exactement. voilà. Mais par contre, il était souvent seul. Il était tout le temps seul. Voilà. Il arrivait il semblait dans un qu'il village, qu'il il lui avait arrivait des- un truc, il allait dans le prochain Mais il me village. semblait qu'il avait des enfants, non? C'est peut-être au bout d'un moment, il faut bien. Non, mais je suis très sérieux. Il me semble qu'il y a même. Oh, je pense qu'il en a beaucoup, tu Ah sais. bah. il s'arrêtait dans Le un connaissant, village, il y avait une petite. Une femme dans chaque port, quoi. Je veux dire, voilà, un quoi, vieux loup de c'était- mer, quoi. Voilà, c'était qu'il fallait pas la lui faire, quoi. C'est-à-dire qu'avant, Non, mais je vous dis peut-être une ânerie, mais il me semble même qu'il y avait. lui était farouche, la femme peu. Du coup, bon, D'où cuisse le légère, surnom voilà. le fils des âges pharaons. Eh oui, quoi. Voilà, exactement. ok, d'accord. C'est ça. Bon, bah, on va peut-être pas faire un podcast sur Aran, parce que bon, voilà. Puisque tu rigoles, Mikado, tu vas nous parler de Pifou, tiens. Ah, alors Pifou, pareil, un peu comme Pif, Placide et Museau, et donc Pifou, c'est le. Est-ce que c'est un mini Pif? Et exactement. 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 Voilà. C'est une arnaque. Moi je savais, pour moi Pifou c'est un personnage vraiment culte de la pop culture même des 80s, parce que Pifou c'est un petit chien en fait, c'est même un léo. Non, c'est un petit chien. Il est présenté comme un petit chiot qui a en tout et pour tout 4 mots, à savoir glop glop, et quand il est pas content, Pas glop, pas glop. pas glop, pas glop, voilà. Et il faut Wow. savoir donc c'est un personnage qui a été créé pour le magazine Vaillant en 1958, donc c'est totalement utilise le podcast, on est bien d'accord. Mais bon, ça m'a tellement marqué parce que pareil, moi je lisais ça en poche et tout. Au début, il a apparu dans une histoire de Pif, la toute première fois, et il le présente, même un petit peu gêné, comme étant son fils. Alors moi je savais pas du tout. Ah ouais, ouais, effectivement. Ouais. Et évidemment, je vous vois venir, chers auditeurs. Et qui est la maman? Eh ben, en fait, on ne sait pas parce qu'il ne présente jamais sa maman, quoi. Donc, en fait, comme Pif, c'est un chien anthropomorphe, donc les animaux qui est doué de parole, mais qui a un vocabulaire qui s'arrête à ça. Et c'est marrant parce que moi, je trouvais que ça fonctionnait très très bien parce que, on va dire en 2 mots, parce que glop glop, on va dire c'est un seul mot, il arrivait à exprimer des sentiments. Alors, il faut savoir quand même, malgré tout, il avait quand même quelques autres expressions. Ah bon ? Ouais, je savais pas, pour moi c'était glop glop et pas glop. Il a tenté le glop 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 à un moment, mais c'était refusé. Ouais. C'est Axel trop de caractères. double lutz. C'est double texte pour la parution, c'était tendu, quoi. Non, il y a, de temps en temps, il a un onomatopée poids, genre quand c'est pas bon, vous voyez, et c'est tout, quoi. Voilà.
Et il faut savoir que, évidemment, c'était des histoires, comme on le dit un peu depuis, très naïfs. Hein, c'est vraiment des... de mémoire, Pifou, ça n'a jamais dépassé la page en niveau histoire. Donc Je crois pas. c'est plus des strips qu'autre chose. Et il était accompagné par un bulldog qui s'appelle Brutus, pardon. Est-ce que vous vous en souvenez? Ah oui. Pas du tout. Qui était costaud et tout. Ouais, qui était un peu plus ou moins présenté, on va dire, comme son père dans les histoires. Bah oui, Enfin, c'est bizarre, pourquoi c'est pas Pif Bah qui oui, s'en voilà, occupe. ouais, c'est pour ça que ça m'a un petit peu étonné. En tout Pif, cas, père, on va dire père indigne. son tuteur au pire, et qui est un peu paternaliste, qui Mais qui est gentil, mais qui est un peu pénible avec Pifou, mais ça fonctionnait très très bien dans le cadre de pages de strip, quoi. Ok. Et puis bah voilà, donc vite fait, Pifou, moi j'aime bien, je le trouve presque au moins autant iconique que Pif au niveau... Bah, le globe, pas globe, Voilà. pas globe, c'est vrai que c'est un truc qui reste. Bon, alors, on va pas dire que dans les cours de récré en 2015, les enfants disent globe, mais c'est vrai que c'est. Non, mais quand on était, Les gens font quand on était enfant, L'association, ouais. quand on était enfant, genre, oh non, c'est pas globe, quoi, tu vois. Mm. Tu vois, C'est quand- vrai, c'est un peu, hein. ouais, c'est une expression qui a été reprise, Et effectivement. bah ça vient de là. Ok, bon, bah, merci Mikado. Nico, parle-nous un peu de Rigolus et Tristus. Ah. Donc, les Rigolus et les Tristus, c'est commencé en 1969, créé par Jean César. Et donc, c'est Le de la mec qui fait les science-fiction. statues ou pas? Et non, pas le même, pas le même. mince. C'est dommage. CEZARD. Dans une galaxie très lointaine, donc c'est de la science-fiction. Hein, là. On va sur la planète. C'est pas la même ambiance. Hein. C'est très calambouresque. Téléphone, maison. On est sur la planète Le Pied de Chaise. Ho, ho, ho. Et on va suivre en fait sur le premier épisode un jeune cosmonaute, un enfant. Je sais pas trop ce qu'il fout là. Arthur qui débarque sur une planète donc. Où il y a deux factions qui s'opposent, les Rigolus en rouge et les Tristus en vert. Enfin, vert et bleu et rouge et rose. Parce qu'ils ont la peau pas de la même couleur que leurs habits. Ah, ça fait penser à Captain, je sais plus quoi là. Captain Planet. Non, tu sais le dessin animé là qu'on évoque régulièrement dans les dessins animés un peu oubliés là. Bah non, c'est pas un dessin animé, c'était une série là où. La zone Captain. là. Ah, Spiral Zone. Spiral Zone. Ah oui, un petit peu. Un ouais, petit peu, ouais, ouais. un petit peu. Et en gros, c'est les mêmes personnes en fait. C'est juste qu'il y a deux factions. Donc les Rigolus qui aiment l'humour et rigoler, et les Tristus qui eux sont plutôt dépressifs. Et en gros, si tu racontes une blague à un habitant de la planète, ça le fait rire, il devient Rigolus. Et si tu lui racontes un truc horrible, il devient Tristus. Et c'était des BD de Moi 4 j'étais hyper pages. fan hein, ce Mais truc là. ouais, c'était vraiment, Ça te parle, c'était super bien Cirque, non dessiné. Et ça me parle pas du tout. Ah moi j'aimais bien parce que ouais, c'était que des calembours et quand t'es enfant, bah tu les comprends plus ou moins parce que c'était vraiment bien écrit en plus de Oui, mémoire. hein. c'était bien dessiné, ça ressemblait Et le beaucoup à du but, Astérix. c'était d'éradiquer une des deux, entre guillemets, hein, Ouais. façon de parler, une des deux populations pour qu'il n'y ait que des Tristus ou Ouais, que des Rigolus. C'est comme dans le bus quand tu cries c'est à bâbord qu'on gueule, et hop, faut que le côté gauche du bus gagne par rapport au côté droit. Non mais ça a l'air sympa votre affaire les gars. Et il y avait, Je préfère mon Spiral Zone, hein, et désolé. il y avait une frontière et tout avec un côté bleu, un côté Je crois que vert, même, un côté je crois que même rouge. dans les décors de mémoire, ça. Oui, Ouais. les bâtiments Tristus, c'était des trucs pas jolis. Ou alors c'est Interville quoi. Ouais, un peu, ouais. Une sorte d'Interville quoi, Mais il y une avait tribune ça, parce rouge que- et une parce tribune que verte. justement, Mais c'est ça, ils ouais. se faisaient pas ouvertement la guerre, mais par exemple, t'as des épisodes. Les Tristus jouent leur Joker. Voilà, Je répète. ils étaient dans des arènes et ils se faisaient des combats de blagues et des combats de trucs et tout. Ouais, c'était un Lâchez peu les un vachettes. petit côté Interville, Je effectivement. m'inscris en tu as faux, raison. Gilux. Et t'avais un scientifique, t'avais un couple de scientifiques, un scientifique Rigolus et un scientifique Tristus, et ils faisaient des inventions pour convertir en masse les gens et tout, voilà. Ok. Mais c'était et il y avait même alors, en fait, nous on l'a vu dans les années 80, alors que l'auteur est mort dans les années 70. D'accord. C'est un truc qu'ils ont réutilisé beaucoup. Et il y a même eu une série de gadgets Rigolus et Tristus. Moi, je me souviens d'un couteau qu'on se plantait dans la tête avec un serre-tête. Ah Et, oui. c'était Toujours efficace en soirée. Voilà, ouais, mais c'est ça. Et, mine de rien. Ah ouais, oh là, c'est Rigolus, on va lui planter un couteau dans le crâne. Ouais, c'est Tristus parce que tu vois ton copain qui a mal et hop, il enlève Ouais. sa casquette. Rigolus, bam. D'accord. Mais c'était sur combien de pages de mémoire? Ouais, c'était des histoires de 7-8 C'était- pages, non? Oh non, c'était plus court, c'était 4 pages. D'accord, ok. Bon, de toute manière, fallait pas que Il fallait pas que ça Ouais. dépasse un certain nombre. Mais visuellement, au niveau du dessin, moi je trouve que c'est très Astérix en fait. Un peu plus bordélique, mais Ouais, c'est on, pas retrouve, faux, ouais. on retrouve du Astérix. Bon, eh ben écoute, merci Nico pour cette page Interville. Hommage Léon Citrone, tout ça. Je vais vous parler des dernières grosses séries
qu'on a sélectionné du Docteur Justice. Ah, karaté. Moi, ça me dit rien. Ah si. Mais t'as que les trucs sérieux, toi, hein, Sirf. Docteur Justice. Dessin Vas-y, réaliste. vas-y, développe, hein, Docteur Justice, alors, il faut savoir que le Docteur Justice, c'est, comme son nom l'indique, enfin comme sa profession l'indique, c'est un médecin. Que fait-il ? Il fait juge de du paix, non. judo. Il fait du. Ah, c'était du C'est du judo. judo. C'est Judo Avec son Boy. kiai. Je me souviens qu'il Ouais. avait son kiai. C'est quoi un kai? C'est son cri de judo qui fait C'est le exprimer sa- glop, pas glop, c'est du le- Docteur Justice, quoi. Il faisait kiai et ça faisait fuir les animaux sauvages et tout. D'accord. Donc il faut savoir que c'est un médecin humanitaire. Voilà. C'est important puisque, bien sûr, Est-ce qu'il avait sa carte du parti? ça, je ne sais Il pas. devait avoir sa carte de médecin sans frontières, par contre, Ah, c'est sûr. C'était le Bernard Kouchner en BD, quoi, non? Ouais, c'est un peu ça. Ouais. c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, en gros, chacune de ces aventures était découpée en voyages où il arrivait dans une région, un pays, un village, Tiers-monde, souvent. par un aéroport, voilà, on le voyait arriver, et il était le seul blanc. Globalement, beaucoup de voyages dans les pays sud-américains, africains, et ainsi de suite. Et ce qui était intéressant, c'était que il était le seul blanc, mais il n'avait pas une attitude colonialiste, Oui. contrairement à ce qui pouvait se passer à cette époque. C'est-à-dire que C'était pas Picsou quoi, qui venait pour récupérer l'émeraude Les- cachée du Non, truc, non, non, mais détruire une pyramide en passant. les gens de couleur étaient souvent en costard-cravate, avaient Oui, des... ils n'étaient pas stigmatisés. quoi. Voilà, c'était pas Exactement. Tintin au Congo, Ouais. Voilà. pour résumer. Ou le Spirou, là, qui vient de tomber. Là. Voilà, c'est ça. Donc le Docteur Justice, il y avait beaucoup de combats, notamment donc soit de judo, soit de karaté. Et moi je trouvais que le dessin, comme on l'a dit pour Rahan, était quand même assez dynamique et permettait il y avait le côté médecin dans le côté, oui, alors on est là pour un peu vous sortir de vos maladies, de vos choses, et C'était faire un le homme bien. d'action. Et il y avait quand même des espèces d'intrigues à résoudre avec des compagnies un peu obscures qui manipulaient un peu. On n'a jamais trop su, mais c'est vrai qu'il y avait la fameuse, notamment la United Fruit Company qui était citée dans Docteur Justice. Monsanto. Voilà. Et donc Docteur Justice, il est arrivé en juin 70 dans Pif Gadget. Voilà. Globalement, j'ai oublié de le préciser, mais il a été créé par Jean Olivier, qui avait également créé Loup Noir, qui a été aussi une publication qui a fait partie aussi un peu c'était de dans Pif Pif, ça. Gadget. Ouais. Voilà. Et moi, ce que j'aimais bien dans le dessin de Docteur Justice, c'est il y avait des planches où donc c'était un karatéka, un judoka, Des planchettes Et- japonaises, je dirais même. et en fait, il décomposait les mouvements de judo. Oh, et toi, t'as refait les mouvements dans ton jardin. Petit coquin. Tu faisais des petites Ah roulettes, là 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 des là. roulades Le arrière, des dessin, planchettes le japonaises graphisme, et tout. il était s'adressait à quel public, ce genre Ah, de c'était ado, non? ado C'était adulte. plus pour du Rahan, comme du Rahan, quoi. Parce Ouais, que c'est pour ça que je trouve curieux quand on relit un peu, parce qu'il y a quand même des grands écarts au niveau des styles et des personnages. Moi, comme je dis, les Placide et Museau, moi j'ai beaucoup d'affect, parce que je disais ça petit. Mais quand on parle du Rahan ou du Docteur Justice, il y a un grand écart. Je veux dire, ça s'adresse pas du tout au même public. C'est curieux que ça soit dans le même. Ça ratissait large. Ouais, Ah ça ouais. ratissait large. Et d'ailleurs, je me souviens, moi, d'un épisode de Docteur Justice qui m'avait pas traumatisé, mais qui m'avait un peu angoissé, où c'était sur des enfants des favelas qui sniffaient de la colle et qui sniffaient les pots d'échappement des voitures. Et franchement, Et- c'était. Enfin, La je colle voyais ça. Cléopatra. Ouais, mais tu vois, quand t'es gosse, la drogue, tu sais que ça existe, mais voilà. Et quand tu vois et puis des Clairement, il y avait à des la thèmes Doc qui étaient Justice, abordés qui le seraient avec plus des gamins difficilement qui aujourd'hui. sniffent des pots d'échappement, tu fais ah la vache, Ouais. et qui se suicident parce qu'ils se prennent pour un. Et puis après t'as Pif Poche, t'as Pif qui fait pas glop. Il fait Berk. Non, mais c'est vrai que d'une page sur Et l'autre, tu c'était, pouvais quand même ouais, passer c'était- d'un truc. Il y a du grand Il y a du écart, contre-pied, du Il grand y avait écart. du contre-pied, mais c'était bien parce que ça te mettait en face des trucs qui existaient à l'époque, et voilà quoi. C'était. Mais Ouais. Doc Justice, ouais, c'était une bonne série. Autant avant, je n'étais pas forcément toujours très fan, autant Doc Justice, je trouvais ça super classe quoi. Ok. Bon, alors pour le reste, on va peut-être se faire un petit florilège des autres De ce qui séries reste. qui ont fait partie de l'aventure Pif Gadget. Donc j'ai pour mémoire Ragnar le Viking. Donc là, pour le coup, Ragnar le Viking, c'était. Alors, j'ai toujours confondu ça avec Agar du Nord, qui était une autre BD, mais qui n'avait mais rien à pareil, voir. ouais. Voilà.
On avait Léonard. La Gare du Nord, c'est Ça existe. exceptionnel le Mais jeu de mots là, non? À Gare du Nord, j'avais ça dans mon journal local qui s'appelait La Nouvelle République du Centre-Ouest, On où il y avait 3-4 petites bulles, enfin ouais, petites des cases. illustrations à la fin du journal, entre le mot croisé et le programme télé du soir. On avait aussi Léonard. Donc là, Léonard. ça c'était une Léonard, grosse c'est série. Léonard et disciple. Ouais, Ah, c'est passé Disciple. dans Pif, Eh oui. ça. Ouais, ouais, C'est ouais. moi ça, par contre, je peux vous en parler des heures. Je suis hyper fan de cette BD. Eh ben, on va pas le faire. Après, ça c'était vraiment de la prépublication dans Pif. C'est de Turc et C'est- de Groot, ça, non? Ouais, c'était ça sortait dans Pif et après c'était en album. Parce que moi, j'allais vous proposer comme question en conclusion, Mm. est-ce que effectivement nous avons des séries qui ont bénéficié du coup, qui ont fait leurs armes dans Pif Gadget Ah, pour avoir leur propre. et qui ont leur propre série bah, après. Léonard. Voilà, il y a Léonard, notamment Léonard, mais Parce que moi j'aimais bien parce que c'était le dessin il est exceptionnel en fait c'était souvent des strips en 1 ou 2-3 pages maximum et évidemment donc c'est Léonard de Vinci, on avait tous compris, accompagné de son disciple qui est très paresseux, donc il trouve 1001 Et puis qui souffre Prétexte. quand même. Hein. prétexte pour le réveiller le matin en testant ses nouvelles inventions. Et moi j'aimais bien parce que ces inventions ils arrivaient à les rendre vivantes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, il Et- y avait des robots à un moment Ouais, donné, ouais, et moi j'en ai plein, mes enfants ils adorent les lire, et je trouve que c'est un style, un dessin qui vieillit très très bien. D'ailleurs, je crois qu'il y a une série d'animation qui existe là depuis quelques années, qui est pas honteuse, c'est en 3D, mais c'est pas honteux. Et moi j'aime bien ces auteurs là, de Turc et de Groot, parce qu'ils faisaient également une autre bande dessinée avec le même style graphique, qui s'appelle, qui est sur Robin des Bois. Vous vous rappelez pas de celle-là? Avec le shérif de Nottingham et tout. non, ça me dit rien. Et Ah ouais, c'était non. dans le même genre d'humour, mais dans l'univers de Robin des Bois. Il y a eu Cubitus aussi qui est sorti un peu dans Pif Gadget. Cubitus, c'est qui? C'est Gottlieb, ça, non? Non, c'est un gros chien. Ouais, blanc, je vois très bien, mais Avec la truc. l'auteur, c'est qui déjà? Aucune idée. C'est moi, Cubitus, oui, je m'en souviens du gros chien, mais j'étais pas très fan. Je serais incapable de vous dire le background de ce héros, parce que je m'en souviens pas du tout. Par contre, je trouvais qu'il était assez charismatique. Oui, moi j'aimais bien le. Ouais, Ouais, c'était c'était à cette époque on aimait. Son surtout les maître, personnages. c'était pas un gros barbu et avec des cheveux blancs, je sais pas quoi. Ah, je sais plus. Bon, Cubitus, c'est de Dupas. Ah d'accord, je Ouais. savais pas. Voilà. Et ça paraissait dans Tintin. Voilà. Et Pif Gadget. D'accord. à un moment donné. Et peut-être effectivement Pif Gadget à un moment donné. Bon. On a aussi comme série qui est devenue série à part entière, on a Corto Maltese. Mais ça c'était dans les années 70. Moi Alors, je l'ai tu- pas lu dans Pif Gadget. Je sais que c'est passé dans Pif Gadget, mais je l'ai jamais. Alors lu. ouais, Dans Pif pareil, Gadget. dans le genre grand écart, on parle de Pifou et on parle de Corto Maltese. C'est adulte, c'est une bande dessinée adulte. Moi, j'en ai lu il y a quelques années. Bon, très honnêtement, je vous cache pas que je suis pas fan. En revanche, le style graphique, il est sublissime. T'as l'impression de voir une peinture sur chaque bulle, enfin sur chaque case. Mais malheureusement, moi j'avais un copain qui était très très fan de la série, il me les avait prêtés, genre lis-les, et je suis jamais rentré dans l'univers de Pratt, quoi. Et j'avais vu le dessin animé que Il y a j'avais un trouvé film, ouais, qui était catastrophique, sorti. quoi. J'avais Ouais. pas du tout aimé, quoi. Ouais, je suis d'accord, il était pas terrible. Ah, le il dessin était, animé, il était très très ça mauvais. n'allait pas. Bon, on a aussi Super Matou. Alors moi, Super Matou, j'ai un affect particulier parce que c'était notre Superman de Pif, quoi. Tu vois, c'était. Oui. Il est créé par Jean-Claude Poirier, donc c'est au début des années 70. Et ouais, c'est un super-héros plus ou moins parodique. Et j'aimais bien parce qu'il était accompagné de son chien, qui était un cocker. Et évidemment, moi, il me faisait penser à Bill, de Bully Bill. Oui, Parce que effectivement. je trouvais cocker en dessin, tu peux pas faire mille et un trucs différents. Et le méchant surtout, le méchant de le Super méchant, Matou. c'était un bébé. C'était un Un bébé. Gagax. C'était un Gagax. Et il se faisait toujours attraper, je crois qu'il pleurait un peu comme, Oui, voilà, oui. comme dans les Roger Rabbit Voilà, exactement, ouais. avec Herman, Baby Herman. C'était un peu le même délire, mais bien des années avant. Ouais. Et le dessin était très particulier. Moi j'aimais bien parce que c'était des personnages à gros nez, comme on dit. Ouais. Et je trouvais que ça fonctionnait très très bien. J'aimais beaucoup ce style de bande dessinée. Ok, on avait aussi Guéluron, donc de Gottlieb. Alors ça... Ah, mais ça, c'était avant les années 80 largement. Ouais, moi, alors, c'est curieux parce que Gottlieb, moi, je suis hyper fan. J'espère qu'on en fera un numéro un jour parce que je pense que notre ami Spade et sûrement Nicolas seront sur le dossier parce que si ils aiment la BD, ils aiment pas Gottlieb, ils aiment pas la BD. Ils aiment pas la BD. Et en revanche, bizarrement, vous allez peut-être me conspuer, mais moi, Guéluron, je suis jamais rentré dedans, quoi. J'aime pas du tout cette bande dessinée. C'est le truc moi, le plus et pourtant, Gottlieb, possible à poser dans un Pif Gadget parce que, enfin.
Le truc avec les scouts, là, c'est impossible de mettre ça dans un Pif Gadget. Je me suis... Donc, oui, c'est Hamster Gottlieb, Jovial, non? Ouais, Hamster Jovial. Ouais. Et c'est Gottlieb qui fait un truc peut-être aussi pour passer dans une édition En plus, jeunesse. je crois que de mémoire, c'est des calembours, pareil, un peu, non? Un peu genre le déproche de la bande dessinée, un petit peu, non? Tu vas loin là quand même. Je sais pas. Gottlieb, Non, je parle de Guéluron. En fait, c'est le Droopy, Droopy Moi, c'est vraiment plus dépressif. la tête de Droopy phase Ouais. 2. Ouais. Et qui parle beaucoup. D'accord. Et moi, Ouais, on avait aussi Léo Betapar. Alors, le Léo à part, le jeu de mots qu'on a compris il y a à peu près 5 minutes avant de préparer le podcast. En fait, c'est un petit léopard qui vit dans un zoo et qui se fait poursuivre par son gardien, en fait. C'est un peu je me entre souviens pas. entre Hercule. Pas du tout. Parce que Hercule avait aussi ce truc-là où il se baladait dans un parc et il essayait d'échapper au gardien du parc parce qu'il faisait des bêtises dedans. Et en gros, Léo, il voulait reprendre sa liberté. Et le gardien l'empêchait. Et c'était un truc de gendarme et de voleur assez classique, mais c'était vraiment mais moi, sympathique. quand j'étais môme, je sais pas si ça te faisait ça, Nicolas, mais moi je confondais parce que Oui, maintenant, avec non mais Pifou, clairement. Ouais, c'est pour ça que quand tout à l'heure on a dit Pifou, j'ai dit un léopard parce que c'est deux personnages qui ont entre guillemets le même charisme. Je les mélangeais. Je me demande même s'il n'y avait pas des spin-offs ou des crossovers. En tout cas, il a une espèce de perruque là quand je le Oui, vois, il a c'est une ridicule. touffe de cheveux sur la Ouais, tête. mais je te promets, Moi je le trouve quand t'es enfant, Ouais. tu peux les confondre ces deux personnages. Moi je le trouve moins mignon Pifou, mais bon après. Ah, Pifou, il a la classe quand même. Ouais, il est Enfin, rigolo. Pif, moi, je trouve, esthétiquement, je préfère Pifou même. Hein. Moi je Après, préfère mon- Hercule. Moi, mon préféré ever, c'est Hercule. Bah, de toute évidemment. manière, quand il a eu le droit Le chat à- de gouttière et quand tout. il y a eu sa propre bande dessinée. Ouais. Et donc oui, il y avait une série, la série en fait de Hercule. Donc le personnage a été créé avec Pif, mais il a eu sa série à lui tout Enfin, seul. moi, j'étais dingue hein, parce que Ouais. Hercule, c'est honnêtement, c'est mon personnage préféré dans l'univers Pif hein, et de très loin. Hein. Et il a été repris par Yannick. En fait, c'est certainement l'auteur Yannick qui a réussi à un peu sublimer le personnage qui était un second rôle au final, Ouais, qui était c'est juste second un rival couteau, quoi. et tout, et qui en a fait un personnage à part entière qui était vraiment sympathique, C'était rigolo. Poissard, hein. Il était un peu poissard, mais il était surtout, enfin, il était plus malin, il était moins, enfin, c'était pas un gentil quoi, en fait, Hercule. Il Et faisait il y des avait, bêtises. il y avait pas Pif du tout. Hein. C'était vraiment, Ouais. il avait sa propre Il y série. avait le gardien du square avec son espèce de casquette là, Ouais. et il faisait des bêtises avec un gosse ébouriffé roux. Ah, peut-être, je sais plus. Ouais. Et, C'est l'agent 212 et poils de carotte. Quoi. Ouais, un petit peu, c'est ouais. ça. Et c'était une petite série, c'est pareil, c'était en une planche. Mais non, c'était t'avais vraiment, de mémoire, il me semble, t'avais des histoires. Après, en- ça, c'était dans Super Hercule que t'avais. mais moi j'avais ça, forcément, moi je te parle de ça, mais tu parlais de quoi du coup? Ah bah il y avait des strips Hercule dans Pif Gadget. Je savais pas, moi je croyais qu'il y avait. Ça a commencé quand il a eu sa propre série. Voilà. Et non, et après, effectivement, dans Super Hercule, là, c'était un gros magazine d'une 60aine de pages mensuelles et il avait sa BD de 4, 5, 6 pages D'accord. tous les mois, quoi. Bon, écoutez messieurs, merci. On peut citer en 2 secondes 10 centimes aussi comme série Mikado. oui, qui ça se est- passe au Moyen-Âge avec des bonhommes ronds et énormes. Et puis il y avait toujours le même calembour parce que tu avais 10 centimes, c'était un peu le valet du roi qui était pas très malin et puis très fainéant. Et puis on va dire le sous-fifre du roi, c'était Bougre d'âne. Bougre d'âne, ouais. Et puis 10 centimes, il adorait dire Bougre d'andouille et Bougre d'âne ne font qu'un. Voilà, donc c'était le truc qui revenait à chaque bande Oui, c'est dessinée. vrai. Et parce que Bougre d'âne était extrêmement bête, et alors que 10 centimes Il était. était méchant un peu. Ah oui, il était même méchant. Et alors que 10 centimes, c'était le mec, enfin le personnage tout sec, mais extrêmement malin. Donc bon, c'est les ficelles d'époque, c'est très très classique, mais ça fonctionnait très très bien, quoi. Ok, donc on peut le voir, une certaine variété dans les contenus proposés par ce Pif Gadget, ce qui permettait un peu d'éviter de tomber toujours sur les mêmes séries. Alors ce qui pouvait avoir un peu un inconvénient, c'est que du coup les lecteurs ils se demandaient bien. Alors je sais pas si la période c'était systématiquement genre toutes les 2 semaines c'était tel le héros, ou si c'était un peu aléatoire en fonction de qui dessinait quoi et quand. C'était, alors il y avait les séries dédiées à Pif qui sortaient toutes les semaines. Mhm. Et après des fois, oui, effectivement, tu avais une Les série guests, Rahan. quoi. Il y avait des Une série Rahan parce que le prochain Rahan sortait en librairie plus tard. Mhm. Et du coup, il te mettait un peu l'eau à la bouche en te mettant quelques épisodes de Rahan. Ok. Ça a dû tourner pas mal, hein, je pense, les auteurs
même sur les personnages stars comme Pif par exemple. Ça marche. Je sais, parce qu'on sent l'évolution du dessin. Ah oui, ouais. Surtout sur Hercule, moi j'avais Ah, sur noté, Pif parce que aussi, quand hein. c'est la période Yannick, je trouve qu'il a son apogée de son style graphique. Bon, enfin, en tout cas, tout ça, c'était pour la partie rédactionnelle du magazine. Tu as cité tout à l'heure, Nico, des reportages et des choses comme ça. Effectivement, j'en parlais tout à l'heure un peu dans le Docteur Justice, mais il y a eu à un moment les droits de l'enfant et tout ce qui est reportage, donc pour nous expliquer comment vivent les enfants dans tel pays, entre guillemets défavorisé, justement pour sensibiliser les enfants de nos pays qu'on va qualifier de développés, on va dire. Et puis il y avait un côté un peu humaniste. Voilà. C'était mondialiste Voilà. et humaniste. Donc ça donnait une dimension un peu, effectivement, je dirais, qui permettait de faire découvrir des choses comme ce qu'on peut nous apprendre un peu à l'école. Moi, je me rappelle quand j'étais ado ou même enfant, souvent dans la classe, il y avait... Alors oui, on était d'ailleurs... il y avait un jumelage avec un village africain et ainsi de suite, donc... C'était un peu dans cette mouvance-là. Ouais. Et il y avait aussi beaucoup de trucs sur les droits des animaux. Et je pense qu'ils avaient Brigitte Bardot, un partenariat Stéla, avec tout la ça. WWF. Pas les catcheurs, hein, les autres, les pandas. Et, Par-dessus la troisième corde. Et du coup, il y avait eu l'album Panini en gadget, et il y avait des reportages justement sur les animaux en voie de disparition, les tigres et compagnie. Les catcheurs aussi, hein. Ouais, Ah bah non. Ils ne mourront jamais les catcheurs. Ok. Bon, alors, Pif, Gadget, on a Pif, mais on a aussi Gadget. On a surtout. Donc la grande question, la grosse partie également que tous les enfants attendaient, c'était vraiment la partie Gadget. Bah, c'était la carotte, Voilà. faut bien dire. Alors, il faut savoir que ce Gadget est apparu donc de suite dans Pif Gadget. C'est André Limansky qui invente ce concept de Gadget, même si il l'a récupéré depuis. Il reprend l'idée en fait du cadeau bonus de la fameuse lessive. Ah bon? Voilà. Je pensais que Cadeau Bonus c'était après. Non, c'était avant. Et du coup, donc ce qui permet de... en gros, ce qui fait venir les lecteurs au magazine, c'est un peu l'attrait du gadget un peu Tout à fait, spécifique et un peu original. Et après, ils ouvrent le magazine et ils le lisent et ils peuvent être tentés par des séries à part que ce magazine-là ou revenir acheter le magazine régulièrement aussi pour les BD. Voilà, une sorte de fidélisation. Donc au niveau des gadgets, on a demandé à Paul Sulitzer, il faut le savoir. C'est lui qui a trouvé les premiers gadgets du magazine Pif Gadget. Voilà, puisque on l'appelait Monsieur Gadget à l'époque. D'accord. Paul Sulitzer, qu'on a connu après comme écrivain et comme apôtre du bien manger et des choses comme ça. C'est quelqu'un qu'on voyait très souvent parler de régime dans les années 80-90. Et, Oui, c'est vrai, oui. Et donc du coup, les gadgets. Alors il faut savoir qu'il y avait des saisons pour les gadgets. Il y a eu des séries. J'ai creusé un peu le dossier. Il y a eu des marronniers, des gadgets qui revenaient tout le temps. Il y avait les gadgets estivaux, donc qui étaient des frisbees, des boomerangs, des parachutes. Parachute. Non, mais un bonhomme avec un parachute au bout. T'as jamais eu un bonhomme avec un parachute Bien au bout? sûr, mais pour nos auditeurs. Ah non, mais pas. Non, tu vas pas sauter d'un avion avec un parachute que t'aurais eu dans Pif Gadget. Saute du 3e étage avec ton parachute, pif. Non, je ne le fais pas. Mais oui, avec le soldat en plastique. Voilà. Classique. Non, mais alors justement, comme c'était Pif Gadget, ils ont pas dû mettre de soldat, ils ont dû mettre un Hercule ou quelque chose comme ça. Oui, ou un bonhomme. Enfin Antimilitariste bref, aussi, oui, hein, bien sûr. Oui, c'est pas impossible. Ouais. Et puis après, il y avait tout ce qui était donc Noël, tout ce qui était la rentrée où ils proposaient des trucs un peu intelligents, genre vis-à-vis Calculettes. Voilà, les calculettes, où tu tournais un truc en carton, où c'était des tables de multiplication avec des trous pour dire ça fait tel résultat, ainsi de suite. Donc il y avait vraiment un côté saisonnier, effectivement. Il y avait des trucs scientifiques aussi, souvent. Je me souviens d'un numéro spécial Comète de Halley, parce que la Comète de Halley est passée par loin de chez nous dans 89, je crois, non les lunettes à éclipse, ils ont dû faire aussi, pour être un peu... 89, je dirais, la Comète de Halley. Et justement, ils avaient fait un numéro spécial avec Jean-Michel Chevalet, j'imagine, à l'époque. Michel Chevalet, pardon. Jean-Michel Jarre et Michel Chevalet, attention. Voilà. Il y a Jean-Michel à moitié aussi. Ouais. Mais bon. D'ailleurs, s'ils nous écoutent tous, ils sont invités. Spécial Science Étise. Et du coup, oui, il y avait eu un télescope. Ça, je me souviens, ils avaient proposé un télescope pour observer la comète de Halley. Donc, en fait, c'était un petit tube en plastique Oui, tout bête. Bien, ouais. Mais quand même, dans le numéro d'avant, il te marquait un véritable télescope. Ça, c'était fort. Donc, alors, ces gadgets, comme tu le disais, Nicolas, au début de l'émission,
ils étaient à monter soi-même. La La plupart, donc basés sur soit quelque chose qui permettait de réaliser, on va dire, de prendre par exemple quelque chose qu'on a chez soi, un objet du quotidien, et de le transformer avec ce fameux gadget pour obtenir autre chose. J'en veux pour preuve la machine à faire les œufs carrés. Alors, Ça, quand on a préparé l'émission, c'est un des premiers trucs qu'on a évoqué. Oui, c'est certainement le gadget le plus connu pour moi. Bah, sachant qu'en plus, c'est le gadget, le dernier gadget du retour de Pif Gadget, donc novembre 2008. C'était l'ultime gadget, c'était la machine à faire les œufs carrés. Et souvent, il était couplé avec une star. Hein. Moi, je me souviens, il y avait une machine à faire les œufs carrés de Pierre Richard. Ouais, Pierre Richard, oui, évidemment. Et il y avait aussi Carlos qui proposait la fourchette à spaghetti, rappelez-vous. C'était une sorte de moulinet, là, quelque chose comme ça. Là. La fourchette à spaghetti. Ouais, mais quand t'étais môme, c'était... Ah non, mais ça marche, oui, ça marche. Je veux dire, ouais, je vois mes enfants, quand ils ont la petite cuillère dans les céréales qui change de couleur dans le chocolat, évidemment. Tu vois, ils sont contents, quoi. Ouais, ou le bol avec le tube intégré, la paille. Ça rentrait pas dans un Pif Gadget. Ah non, un Pif Gadget, ça marche pas. Non. Mais entre parenthèses, moi je parle parce que j'ai la chance de travailler dans les arts graphiques et un petit peu la presse. Ils devaient se faire des nœuds pour avoir le gadget toutes les semaines. C'est pour ça que je vous ai demandé si c'était une parution hebdo ou. Non, c'était toutes les semaines. Parce que trouver les coûts, trouver l'objet qui sera pas trop compliqué à monter, qui rentre dans un truc pour les kiosques et tout, parce qu'ils ont un encombrement un peu. Parce qu'à l'époque, ils étaient présentés en grappe. Hein, ouais, c'est ça. Les gadgets. Donc tu avais une épaisseur qui était quand même assez importante. On les découpait, on les liait un petit peu, et on les montait. Je serais curieux de savoir où c'était produit à l'époque. Et je pense que pas en France, comme on disait tout à l'heure avec le Parti communiste, donc, l'adaptation en Allemagne, ils devaient se refiler des cadeaux, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai que devait y avoir une petite équipe le R&D de recherche et développement gadget qui proposait des trucs. Je suis sûr qu'il y avait des mecs qui faisaient que ça, quoi. Qui devaient trouver les fournisseurs. Alors on va proposer quoi, machin, enfin renouveler le truc pour que les mômes ils disent oh mais non c'est bon, j'ai déjà eu il y a 3 mois. Et puis c'était logo Pif dessus. C'était pas des jouets qui récupéraient à droite à gauche. La tireuse à 10 francs et hop tu fous ça dans le Pif Gadget. Non c'était des vrais gadgets. Aujourd'hui c'est du les made in China foire fouille, tu vois. Avec un autocollant dessus quoi. Ouais, voilà. Enfin bon après on va pas se faire d'illusions non plus. Mais moi quand on parle des Pif, il y a plein de trucs qui me reviennent. Mais parmi ceux qui me reviennent en premier, ceux où j'étais extrêmement fan, c'était les robots transformables, parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que je suis extrêmement fan de Transformers et de tout ce qui touche aux robots transformables. Et je me souviens qu'il y en avait eu une petite série. J'ai en tête une navette. La fusée Ariane, qui était en plastique, mais qui était... Ah oui, c'était une Ariane, exact. Qui n'était pas non plus ultra cheap pour l'époque. Évidemment, je l'ai plus le truc, mais c'est un de ceux qui m'avait marqué. Et puis il y en avait 2-3 autres comme ça. Il y avait. Et je crois qu'ils avaient fait en sorte que ce soit pas guerrier, justement. Ils avaient fait une fusée Ariane, ils avaient fait des trucs comme ça, mais alors il y avait des pistolets qui sortaient de partout quand tu le transformais en robot, mais je crois qu'ils avaient fait une série justement qui était pas forcément un avion de chasse et des trucs comme ça quoi. Donc c'était assez cool à ce niveau-là. On avait aussi les Poissoteurs du Mexique, évidemment. Alors ça c'est un des plus gros succès du Pif Gadget. Alors ça j'ai jamais compris, parce que ça marche. Je sais pas, ça faisait quoi? Faut m'expliquer, parce que je m'en souviens pas. Non. Alors les Poissoteurs du Mexique, en fait, c'était des espèces. T'en avais 2 ou 3. C'est des espèces de billes en bois. Dans une boîte, et quand tu les mettais, c'était dans une boîte d'allumettes en carton, quand tu les mettais sous une lumière, en fait, le truc commençait à bouger. Et apparemment, c'était des larves de vers. C'est ça. Qui se réveillaient quand tu les mettais à la chaleur, qui bougeaient. Et qui crevaient. Et donc, ça fait partie des gadgets qu'ils ont ressortis lors de la réédition. Et, a priori, 1 million d'exemplaires vendus du numéro avec les Poissoteurs. Et j'avais le premier, je crois, non, c'était pas le premier. C'était les arts. Parce que je me souviens quand c'était ressorti, ça, c'était la folie, c'était rupture de stock partout. Moi, j'avais réussi à le choper. Moi, j'en avais acheté un pour moi, un pour madame. Pour expliquer, ils vendaient ça comme des œufs. La poudre de vie. La poudre de vie. Nico, c'est un expert. Hein. Ouais. Si tu les mettais dans l'eau, avec le microscope ou une grosse loupe, je crois, tu pouvais voir la vie s'animer, tu vois, devant toi. Ouais. En fait, l'idée, effectivement, c'est le premier gadget où ils ont vraiment fait un espèce de buzz dans le numéro en disant dans 3 numéros, attention, il y avait une lettre du rédacteur en chef super avec des scientifiques en images et tout qui disait attention là.
vraiment le gadget, ça va être quelque chose d'énorme, ça va être la poudre de vie, tout ça. Et en gros, le principe de la poudre de vie, en fait, c'est un sachet d'Artemia salina. Donc, c'est principalement du sel et des petits œufs de petites crevettes microscopiques. Absolument. Ouais. En sachant que c'est des créatures C'est préhistorique, millénaires, hein. c'est préhistorique. Hein, ouais. c'est vraiment des trucs. Bon, il y en a plus maintenant, ils sont tous passés dans les pifs. Ce qui était marrant, c'est que t'avais le sachet de Artemia salina et la semaine d'après, t'avais la nourriture. Les petits malins. C'est comme les squelettes vendus en kit, tu sais, Voilà, qui jamais exactement. terminé. Quoi. Et donc voilà, t'avais ça. Et en gros, il fallait mettre dans la nouvelle version, t'avais même un petit aquarium à monter. Je sais pas si tu Oui, t'en je m'en souviens. souviens très très bien. Ouais. Tu mettais ton sel, tu mettais un niveau d'eau très précis. Et ça finissait par éclore et avoir des bestioles qui se baladaient. Et même pas au microscope, hein, moi je les voyais à l'œil nu. Ouais, il me semble. À ça la faisait fin. quoi? Ça faisait 1 millimètre ou 2 quoi. Alors clairement, je sais pas si vous l'avez eu à l'époque dans les années 80, ça n'a jamais marché dans les années 80. Pareil. Ouais. Et en tant qu'adulte, alors peut-être qu'elles étaient plus fiables ou peut-être qu'on était un peu moins bordélique, mais moi j'ai réussi à les pareil, faire pousser. Mais c'était comme des asticots. Non, c'était comme des trilobites, si tu vois ce que c'est. Et c'est de la nourriture, ouais, ça fait rigoler. C'est des crevettes. Et c'est des crevettes qu'on donne aux poissons en fait. C'est quand tu regardes Du plancton, non? quand tu regardes la nourriture pour poissons, pour Parce que moi, pour, quand- tortues. Quand j'étais petit, je pêchais. Ah. Et ce qu'on donnait aux poissons pour les appâter, c'est ce qu'on appelait des pifis ou des trucs Ouais, comme ça. ça C'est s'appelait des pifis parce que Voilà. c'était les créatures de chez Pif, mais le D'accord. nom scientifique est Artemia salina. D'accord. Et oui, c'est un truc que je pense que voilà, ça sert à nourrir le poisson, hein, très clairement. Et moi, ils ont duré presque 2 mois sur mon édition pareil, 2004. ouais. Alors j'allais vous demander effectivement la durée de vie de tous ces gadgets. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez gardé pendant 1 heure et... Ouais, voilà. Donc c'est ce que je disais. C'est Et toute moi, la vie, les robots transformables, je les ai conservés longtemps parce que j'étais super fan et je faisais attention aux Ouais. jouets. Quoi. En revanche, je me souviens, quand tu parlais un peu des périodes estivales, il y avait eu la fameuse tente canadienne qui était pas terrible. Et ça, par contre, premier coup de vent, c'était fini. Bah, c'était même le kit camping à l'époque. Ils avaient sorti 4 numéros d'affilée dans l'été. Il me semble. Hein. T'avais la tente canadienne. Moi, je me souviens du four solaire barbecue. Oui, qui marchait absolument pas. Il faisait peut-être pas assez chaud par chez nous, mais en gros, c'était un trépied. C'était 2 trépieds avec une feuille d'aluminium, une petite brochette, et quand tu laissais suffisamment de temps au soleil, c'était censé te faire ta brochette. Très honnêtement, fallait ils être attendent patient. toujours que ça cuise. Ou alors l'été 87, l'année où c'est sorti, ça marchait Et pas. l'appareil photo aussi. Et l'appareil photo. Pierre, tu te souviens de ça, l'appareil photo à monter soi-même? Ah, Et, pareil. Et je crois que je vous dis peut-être une ânerie, mais il me semble que c'était un vrai appareil photo. Aujourd'hui, ça va pas rentrer au s'appelait jetable. une boîte noire, je pense. C'était une boîte complètement fermée avec un trou et tu mettais un papier révélateur et ça. C'est pas un peut-être, appareil. ouais, C'est pas un appareil photo réflexe, c'est-à-dire qu'on Ah bah non, appuie sur un évidemment que bouton. non. Hein. T'avais beaucoup de farces et attrapes aussi. Oui, les classiques montres, tu peux me donner l'heure, et puis tu asperges ton copain de Ouais, flotte. ça, c'était Le quand briquet ils avaient pas anti-fumeur. trop- Ouais, le Oui, briquet voilà. anti-fumeur, ouais, ça c'était bien. Donc dans les séries Spécial Camping, il y avait aussi un gobelet et un couteau suisse entièrement plastique avec une fourchette et une cuillère. Et celui aussi, moi, qui m'avait marqué, c'était le sapin. Ah oui, ouais. Des vrais sapins donnés dans les gadgets. Pour Noël. Bah, C'était oui. un numéro Et, de décembre. moi, je me souviens que on l'avait replanté dans le jardin et il avait bien poussé. Il à avait l'époque. bien poussé. Ouais, il avait bien pris. Ouais. Bah ça, ce qui est marrant, c'est moi je me souviens vraiment du numéro parce que souvent il y avait une notice en fait pour t'expliquer comment fonctionnait le gadget. Et là, il n'y avait pas de notice pour t'expliquer. Tu plantais ton truc et t'avais une frise. Et je me souviens, ça m'avait marqué parce que t'avais une frise. Il t'expliquait, en 95, l'arbre il fera 2 mètres, il fera ta taille. En 2005, il sera à l'apogée de son truc. Et à la fin, tu voyais. Toi, grand-père, en 2060, tu montreras à tes enfants que tu as eu ton gadget de pif. Et je me souviens, ça m'avait vraiment marqué. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller sur Libération. Et il y a un chasseur de sapins. Un gars qui s'est amusé à essayer de retrouver des sapins Pif Gadget. Donc il a fait passer des annonces. Il a dit, voilà, est-ce que vous avez planté votre sapin Pif Gadget en 86. Il y a eu une première édition en 75. Et il a fait un appel à témoins et il y a plein de gens qui sont venus le voir et il a trouvé quasiment 200 sapins Pif Gadget. Enfin, mais moi, qui je peux dire que le mien, il vient de Pif Gadget aussi. Ah bah ouais, dans le après prix, c'est l'honnêteté des gens, mais apparemment, enfin.
Moi, ça m'étonnerait pas. Et il y a des sapins, ils sont au milieu de cours de HLM et ils sont hauts comme les HLM, quoi. Et enfin, j'exagère peut-être un peu, mais Ah ils non, font, non, ils ça font 3 pousse, étages, quoi, les ouais. trucs. Et c'est. Enfin. Et vous vous rappelez aussi du périscope à monter soi-même, tu sais, c'était pour voir derrière soi, tu vois. Oui, c'était pas un truc gonflable ou quelque chose comme ça. Non, c'était un périscope tube en gonflable. carton Ah, un avec, tube en avec, carton. Oui. avec enfin un tube, un rectangle, tu vois, avec des jeux de miroir, quoi. Et moi, ce qui m'avait marqué, je sais pas si c'était vraiment un gadget, mais c'était la main style touche pas à mon pote, mais version pif. Bah, c'est Oui. ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est Ouais. la main la main de pif Touche vis-à-vis pas. des droits de l'enfant. Oui, et ainsi des de droits suite. de l'enfant. Et Elle c'est ce que tu ressemblait collais à celle l'arrière de ta voiture. Ouais, elle ressemblait aussi à celle de Touche-moi à mon pote. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ce que je viens de C'est- dire. Ça fait, oui, ça Et, fait- Donc oui, pour ces gadgets, on peut aussi dire que c'était regroupé un peu sous des thématiques ou des séries, parce qu'au-delà du côté Ouais. saisonnier. Alors, il Nico, y avait toujours les marronniers de la machine aux œufs carrés, elle sortait quasiment tous les 2 ans, ce genre de choses. Mais Et il y avait des séries. Excusez-moi, Ouais. je me permets, parce que on parle de machines aux œufs carrés, mais comment ça fonctionnait? Je m'en Ah, souviens oui. pas du tout, parce que tu faisais cuire à moitié ton œuf, je crois. Alors en fait, tu faisais. Alors, en gros, la machine à faire des œufs carrés, c'était une boîte carrée. Avec le haut était une espèce de pompe type seringue. Tu faisais cuire un œuf dur et chaud, tu le mettais dans la machine, t'appuyais, tu tenais pendant 4 minutes appuyé. On va dire Et qu'il quand y tu avait le une certaine ressortais- préparation. On va Et pas. quand tu le ressortais, ça te faisait un carré en fait. Ton œuf il était carré parce qu'il avait, Carré à peu près 2 il secondes. avait refroidi carré. Ah non, Non, il ça était marchait carré, bien. carré. ouais, tu ça le- carré. tu t'en souviens, toi? Moi, Ah ouais, j'ai moi, pas de j'avais- souvenir. Je me souviens du gadget en tant que tel, parce que c'est un Bah, truc c'est- emblématique de ouais. PIF, mais je me souviens peu ou pas des résultats. Ouais, ça marchait bien. Alors après, c'était une préparation un peu longue Bah oui. Ah, mais pour c'est la classe, récupérer quand même. des. Tu proposes des œufs carrés à tes convives, c'est non? Ouais, sauf que tu les fais Et un là, par un, ou alors oui. tu achètes 5 numéros de C'est pif ça. pour pouvoir les faire Et en là, chaîne. tu penses à la poule, quoi, non? Exactement. Café Mais après, tu peux les ranger dans ton frigo de façon totalement optimale. Ah ouais, puis pour le stockage dans les magasins et tout, ce serait le rêve, hein, les œufs carrés. D'ailleurs, c'est pour ça que ça existe, les tomates allongées. C'est parce que c'est plus facile à stocker dans les boîtes de conserve. Ah, C'était sans intérêt. c'est pas grave. Et oui, il y a eu des séries, souvent une fois par an, voire 2 fois. Il y avait 4 numéros qui se suivaient et qui reprenaient une thématique. Donc on avait la thématique du camping dont on parlait tout à l'heure. Ouais, ouais. Il y a eu plusieurs fois la thématique Raon, où le premier épisode t'avais le coutelas, le deuxième t'avais le collier, etc., etc. Troisième, la femme préhistorique. Le bikini la préhistorique. poupée gonflable Raon. Et il y a eu les robots transformables était une série aussi. Ah, c'était classe. Et c'était assez sympa parce que autant des fois ça arrivait quand au bout de 4-5 ans tu tombais sur des doublons, bah la série au moins ils l'ont pas fait en doublon quoi. C'était assez sympa à ce niveau-là quoi. Ok, bon, eh ben, messieurs, on va quand même évoquer la deuxième partie de l'existence de PIF Gadget que j'ai un peu mentionné au départ, à savoir sa renaissance suite à son arrêt en 1993. Le magazine revient en 2004, donc à savoir en Mais juillet pourquoi ça s'est 2004. arrêté oui. en 93 déjà? C'est la question. C'est Bah. les ventes. Alors ouais, il y a Parce eu que c'était encore en étant pleine période où la presse papier elle cartonnait en 93. En encore. 93, oui, mais le problème qu'il y avait, c'est que... chute du mur en 89. Alors, On va pas. Oui. bah, déjà, les lecteurs, on va dire, politisés et à tendance communiste, après, c'est vrai que ça a un peu perdu de son aura et finalement, je pense que c'est ça... plus une histoire de Ah, sous. moi je crois pas, Et parce puis- que et puis- j'ai jamais perçu, évidemment que je sais parce que depuis le temps j'ai un peu creusé le truc, mais à l'époque, en enfant on s'interrogeait. Non, mais pas sur en le tant truc. qu'enfant, mais tes En tant parents. qu'enfant, non. Je sais pas, Ouais, même non, mes enfin, parents ils s'en foutaient complètement, je pense. Ouais, je hein. pense que mes parents s'en foutaient aussi. Le truc, c'est que moi, je me souviens, Pif Gadget, quand ça s'est arrêté, je lisais plus Pif Gadget non plus. Je pense que c'était un changement de génération. Peut-être, ouais. Bah, on était plus dans le trip Dorothée, Moi, hein. j'étais collège. Non, mais c'était les mangas. J'ai c'était... arrêté. J'étais comics pas mal à l'époque aussi. Hmm. J'achetais Strange, j'achetais Titan. Donc, l'argent de poche. Et bon, bah, c'est vrai que l'argent de poche n'est pas expansible à l'infini. Et effectivement, peut-être qu'il y a eu aussi un côté, forcément, la chute du bloc communiste en 91 faisait que puis il y avait moins d'argent qui d'originalité arrivait. aussi.
Moins d'originalité. Parce qu'à force de. Même s'ils essayent de renouveler un peu les gadgets, au bout d'un moment, quand même, ça tourne un peu en rond. Et puis... Certainement un changement aussi au niveau de cette équipe qui préparait les gadgets et tout. Et du coup, c'était moins intéressant. Peut-être de la concurrence d'autres magazines qu'on ne connaissait pas à l'époque parce qu'on était trop vieux pour les lire. Mais je pense que oui, ils ont dû se prendre un mur de plus de subventions, plus de trucs XY. Et donc, du coup, derrière... ils sont finis par mourir et apparemment ça a été assez long la mort de Pif, c'est-à-dire que ils ont commencé à décliner. Ils ont réduit comme tout magazine, ils ont réduit le nombre de pages, la qualité des gadgets. Les gadgets, je crois qu'ils éient cheap sur la fin. C'était pas, c'était. Et il me semble qu'ils ont tenté le Pif sans gadget à un moment donné. Oula. Et là, je pense que c'était la gadget sans gadget. Justement, ça s'appelait Pif. Ça s'appelait plus Pif avec le gadget. Et là, oui, ça c'était l'erreur à ne pas faire, hein, clairement. Donc, retour de Pif, le 1er juillet 2004. Ouais. Où étiez-vous le 1er juillet 2004 ? Moi, Et d'ailleurs, ce premier numéro de la deuxième vie de Pif Gadget, c'était le fameux ensemble pour élever les Pifis, les Artemia Salina. Et comme disait Mikado, moi je me souviens, j'étais à Saint-Jean-de-Luz. Et je suis allé au marchand de journaux. Et comme disait Mikado, le magazine, le premier numéro, je pense qu'ils ont vraiment été en rupture de stock. Je traînais pas mal sur des forums internet à l'époque avec des gens de mon âge et j'ai eu des commandes en me disant ah putain il y en a à côté de chez toi des Pif gadgets. Moi je me souviens, je l'avais acheté et j'en avais envoyé un à un ami d'internet à l'époque parce qu'il le trouvait plus chez lui. Moi j'avais fait à l'époque, j'habitais en région parisienne, je me souviens, j'avais fait toutes les gares RER de la ligne A pour le trouver et c'était rupture de stock. Après je vous cache pas que j'ai dû acheter 2-3 puis après terminer. Je crois qu'il y en a eu quand même un certain nombre, ça a duré jusqu'en 2008. Ouais, c'est ça, il y a eu 4 ans de... Et ça, j'en avais racheté moi en pochette parce qu'il refaisait le coup de la pochette où il te revendait des anciens numéros par paquet de 3 pour 20 francs au lieu de... Après très honnêtement, au-delà de l'aspect nostalgique, maintenant je suis content de les relire parce que c'est un peu notre fond de commerce et puis on aime bien ça, mais sur le moment ça m'a fait extrêmement plaisir de relire du Pif, mais je me dis je suis passé à un âge où c'est très bien quand t'as entre 5 et 10-12 ans, mais après c'est terminé quoi. Et je trouve que quand même sur le rédactionnel de ce Pif, qui était un gros magazine, du coup il faisait presque 60 pages et tout, ils avaient essayé de garder ce côté des petits reportages, des expériences scientifiques, un côté très éducatif que tu avais dans le magazine et dans l'hebdo, il avait repris pour le mensuel, ils avaient fait en sorte que ce soit... Alors c'était au goût du jour, il parlait de jeux vidéo, de films et de trucs comme ça, mais il y avait quand même un petit fond de reportage. Sachant qu'ils ont refait appel à Placide et Museau et à Docteur Justice, donc pour garder un peu les historiques. C'était des rééditions. A priori, il y a eu des nouveaux également. Il y a eu des nouvelles BD et des anciennes. Donc tu avais des nouveaux dessinateurs. Un mix, et effectivement, ils ont rajouté quelques nouvelles séries. Alors, je vais pas vous cacher, moi ça me parlait très très peu, puisque là on était complètement plus en âge de lire Pif et Hercule, mais il y avait par exemple les Apatrides, alors ça de nom ça me dit quelque chose, mais voilà. Ça me dit rien. Et on avait Trelawney, on avait Quentin le Seul, toutes des séries, je vous avouerai que je ne connais pas du tout. Donc pour essayer un peu peut-être d'attirer un nouveau public ou pour puis il y avait des jeunes dessinateurs. Voilà, des jeunes dessinateurs qui arrivaient pour essayer de se relancer, sur la nostalgie. Voilà. Ils ont essayé de créer un pool de dessinateurs. Des clairement. fois, c'est des plateformes pour se faire connaître, je pense. Oui, le plus connu, c'est Spirou Magazine, qui fait que de la pré-publication. Mais là, oui, effectivement, il y avait des jeunes auteurs, donc qui faisaient des petits strips et des pré-publications de livres BD. Après, clairement, je pense que ça a quand même duré 4 ans, parce qu'il n'était pas gagné à la base. 53 numéros, dont le dernier en novembre 2008. Avec le gadget... La machine à faire les œufs carrés. Ah ouais. Et du coup, on va dire que cette dernière tentative, elle a été... ils ont pris un mur parce que financièrement, c'était plus possible. Et surtout, miser sur la nostalgie, c'est bien, mais il faut aussi s'adapter à l'époque actuelle qui est réseaux sociaux, qui est... Je pense qu'ils l'ont fait, mais 2008, c'est un moment où il y a beaucoup de magazines qui se sont cassés la figure.
Ouais. Et ça revient maintenant. Hein, en 2015, Alors, pour le il y a coup, de plus en plus effectivement- de magazines. Et justement, Effectivement, il y a toujours le magazine allemand, donc Hübsch, là, qui marche toujours bien et qui propose toujours des gadgets et qui, par Il contre, y a Pif s'adresse. dedans ou pas? Non, pas du tout. Ah non, non, c'est non, toujours le Hübsch, kangourou. en fait, Hübsch, le c'est kangourou. Pif transformé en Voilà, kangourou. pour une version allemande. Pour une version D'accord, allemande. d'accord, j'ai pas... Sachant que, du coup, eux, ils s'adressent plus aux anciens lecteurs et donc qui en sont devenus maintenant des trentenaires, D'accord. voire Des quadragénaires. ouais. Et donc qui misent en partie sur la nostalgie, mais aussi qui s'adressent, qui leur offrent des outils, on va dire, et des publications plus adaptées à ce qui se fait actuellement. Voilà. Il n'y a pas de décalage, on va dire, technologique et de décalage de rédactionnel par rapport à l'espèce de renaissance de PIF qui a complètement, on va dire. Alors, Ouais, après, je pense qu'on ne sait pas ce semi-échec qui s'est parce passé. que parce qu'a priori tous ceux qui ont pu témoigner de cette époque ont dit que ça restait une aventure sympathique, mais ça faisait un peu trop redite par rapport à ce qui avait été fait avant. Et enfin, en septembre 2014 est évoqué le retour de Pif Gadget, donc pour la 3e fois. Mais à aujourd'hui, Voilà. on ne sait pas où ça en est. Ça reste une rumeur, Ça donc serait pas est-ce chez que qui, c'est... un gros éditeur? Il n'y avait pas une histoire de Libé ou quelque chose comme ça? Ouais, mais enfin non, ou de Ou l'humanité, retour du Parti communiste. Non, franchement, ça reste des rumeurs, comme on en voit beaucoup sur le net actuellement. Bah, si quelqu'un a des Quel infos crédit, sur les voilà, forums, quel n'hésitez crédit pas. Hein, parce y que... apporter, on verra ça par Moi, la je suite. rachèterais bien. Hein, Après, est-ce que de temps en temps. vous, messieurs, vous seriez prêts pour vos enfants ou pour à racheter du Pif Gadget s'il ressortait? Je pense, hein, parce que à l'époque, comme je te dis, en 2008, moi je l'avais acheté, mes enfants ils étaient très 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 jeunes, voire je les avais pas tous. Et je pense que peut-être je l'achèterais une fois ou deux pour le côté nostalgique, mais je suis pas sûr que je les achèterais toutes les semaines ou tous les mois en tout cas. Bah après, très clairement, en tant que parent, tu peux acheter un magazine à ton enfant. S'il accroche pas, il accroche pas. Oui, voilà. C'est un acte d'achat. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais petit, c'est pas mes parents qui m'achetaient mon magazine. Ils me donnaient une pièce de 10 francs, puis ils me disaient va fils, va acheter ce que tu veux dans le chez le marchand de journaux. Donc moi je choisissais Pif, mais c'est un truc qui se transmet évidemment. Mais Comment écouter d'ailleurs voilà. la réédition de Pif? Ce serait une bonne question ça, parce que je me c'était- souviens très très bien que c'était Pif Gadget, c'était les 10 francs, puis c'est Ouais. tout. Je pense que ça a pas très peu ou pas augmenté tout au long de... Je sais plus, parce que comme c'était un peu communiste, et on va pas non plus faire un truc hyper cher. En euros, je ne sais plus combien coûtait un. Mais il me semble que c'était De 2-3 mémoire, c'est 2-3 euros. Ouais. Ce qui est le prix du truc, hein, ce qui est Oui, très oui, abordable. absolument. Bah oui, aujourd'hui ça serait un 2 Surtout pour euros un- quoi. bah, après c'était un mensuel, donc faut quand même penser Ah, au fait peut-être que plus de pages ou... que c'était plus de pages, 3,90 €. des gadgets quand qui étaient même, hein, plus gros, ouais. parce que les Artemia Salina, dans la version de 2004, t'avais le petit aquarium, Ouais, il y avait le des- sachet d'Artemia et le sachet de nourriture, il était offert avec. Donc c'est vrai que ça Ouais, c'était il quand est même offert dans le prix quoi. Sachant que c'est bien le directeur de l'humanité qui serait favorable à un retour de Pif Gadget. D'accord, C'est ok. bien ce qu'on disait. Voilà. Donc clairement, oui. Enfin, je pense que de toute façon, il reçoit de Pif maintenant. Après, ce sera honnêtement, 4 est-ce que ce euros. sera un succès Je suis pas J'en doute, convaincu, hein. j'en doute. Ouais, parce que je sais pas. Il faut qu'il trouve la formule, bonne approche, quoi, le que bon ce angle, soit, voilà. que ce soit rentable. C'est juste que c'était pas rentable, hein, tout simplement. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notamment le cirque Pinder a été partenaire pendant pas mal d'années du magazine Ouais, Pif il y avait et des Hercule. publicités, ouais. Il donnait notamment des pochettes Pif et Hercule pendant les spectacles. Quand vous achetiez les fameuses maquettes en carton du cirque à monter, une planche. Vous pouviez monter le cirque Pinder. Il y avait aussi des pochettes Pif et Hercule, et notamment donc ce fameux cirque Pinder qui a un projet de Pinderland, donc la cité du cirque. Envisage de vraiment Pinderland. ouais, c'est a D'accord. priori. Ils vont racheter Disney, ils vont raser tout ça, ils vont Non, mettre mais c'est Pinderland à la un place, grand, c'est nickel. un grand espace de plusieurs hectares dédié au cirque. Et il va s'installer où? En Seine-et-Marne, a priori. Ils annoncent pour 2015, mais voire 2016, et où il y aurait une partie dédiée à Pif Pif et Hercule, parce qu'il y avait Ah. la voiture Pif et Hercule qui Ah donnait oui, à manger la au voiture, lion ou ouais. je sais pas quoi, et ainsi de suite. La voiture qui avait le museau de Pif, hein, qui avait sa truffe. Notamment, effectivement. C'était un petit peu comme la voiture Elle de était Gaston orange, je Lagaffe. crois.
Il faut savoir aussi que le magazine Pif et Hercule était partenaire du Tour de France pendant des années. Il y avait des casquettes. Au lieu de jeter des échantillons de liquide vaisselle où tu te le prends sur la tête et que tu en as partout, il donnait des pochettes Pif et Hercule lors du passage et les casquettes lors du passage. Il y avait les casquettes Ricard et les casquettes... le Bob Ricard et la casquette Pif. Le fameux Bob Ricard. Voilà. Donc c'est vrai que ça faisait partie quand même de l'imaginaire et c'était très populaire. Voilà, quoi. c'était le côté populaire. Voilà. Sponsoriser des trucs qui étaient populaires, quoi. Le cirque, c'est ça. Le Tour de France. C'est exactement ça. Il n'y a jamais eu de club Pif, par contre, comme le club Mickey. Sur les plages, c'est vrai. Ça, c'était cher, le club Mickey. Le club Pif, non, il n'y avait pas de... C'était toi-même dans les bois. Voilà. Bon, et puis pour finir, on ne peut pas ne pas mentionner le dessin animé Pif et Hercule, donc de 1989, diffusé sur TF1 dans l'émission Avant l'école, qui a comporté 130 épisodes de 13 minutes. 130, hein, j'ai pratiquement qu'un souvenir de ce dessin animé. On va être honnête avec vous, les gens autour de cette table en ont une connaissance très limitée, dans le sens où, franchement, j'ai quelques bribes d'images des personnages, mais en termes d'histoire et de ce qui s'y passait, c'était vraiment... Il y avait des nouveaux personnages. Je me souviens qu'il y avait un gros capitaliste, on peut le dire comme ça, ça y allait à fond. Et qui était, c'était une sorte de gros... il y avait gros talent, gros chou, voilà. Farfouille, et les trois voleurs, Cicéron, Buzard et Gorille. Voilà. Non, désolé. Là, j'avoue que là, on... Mais c'était en fait, c'était juste avant l'école, mais moi, je devais partir plus tôt, je pense, parce que je me souviens que du générique. Comme ça me rappelle un peu Watou. Mais bon, ok. Écoutez, messieurs, je crois qu'on a pas mal fait le tour sur... On a oublié des choses, mais bon. Forcément, oublié. On n'a pas cité tous les gadgets. gadgets. Si je peux me permettre, je vous invite à regarder l'excellent reportage d'Arte. Pif, l'envers du gadget. Voilà, Pif, l'envers du gadget, qui est passé en janvier 2015. En janvier 2015. Qui est accessible via leur chaîne VOD, officielle en VOD. Ça coûte 3 €. Et parce que nous en avions fait un petit billet sur Télé80s, donc si vous l'avez raté, vous n'avez pas d'excuses. Il faut s'abonner à Télé80s. Voilà. Et très 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 honnêtement, ça reprend les grandes lignes de l'histoire de Pif. C'est très très intéressant et bien réalisé. Bon, écoutez, chers auditeurs et auditrices, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et laissez-nous vos commentaires sur les forums, sur Facebook, sur Twitter. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle croisière dans les années 80 et on se quitte sur le générique du dessin animé Pif et Hercule. Salut, ciao. Ciao. On la formule pour être des copains. Trésor ou sous un réverbère, il soulève un nuage de poussière. C'est bien délicat quand on est chien de supporter les chats. Au Pif et Hercule, de drôles de rigolos qui démantibulent les fusées, les pianos en tournant tout autour de la terre pour mettre le monde à l'envers. Pif et Hercule, on la formule